Bonjour à tous, donc c'est parti pour la dernière unboxing de Ichiban Koji sorti en septembre au Japon. Donc c'est la figurine Gohan en Great, enfin Tony Saiyaman avec le casque. Donc on peut mettre avec le casque ou le bandana en fait avec les lunettes. C'est pour ça que ça s'appelle Masterlight E-Moving. E-Moving ça veut dire qu'on peut changer de tête. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc ça m'a coûté quand même, je crois que c'était 120 ou 130 euros si je me souviens bien. Donc bon après voilà, un Gohan avec un tenue comme ça, avec le casque Great Saiyaman, c'est rare. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc on a donc, comme je vous disais, Dragon Ball Z, donc Masterlight E-Moving parce qu'on peut changer la tête, c'est la last one, Ichiban Koji, Bandai Namco, pareil. Hein. Sur le côté, on a Gohan avec le casque. Moi je vais l'exposer avec le casque, je vais pas exposer avec le bandana. Je préfère avec le casque, c'est plus stylé. Donc on a deux versions. Donc avec le casque ou le bandeau avec les lunettes, vous pouvez choisir. Et donc c'est parti. Sur le côté, bah, on a un Gohan, pareil. Hop. Donc j'ai pris que ces trois figurines là, le Goku qui fait un clin d'œil et qui est prêt à faire exploser avec le Genki Dama Buu, et puis le Buu qui va arrêter le Genki Dama. Je l'ai pas pris parce que je trouvais qu'il y avait quelques défauts, que ça m'a pas plu. Et puis moi j'ai déjà le Buu, le Buu pur, le petit de Ichiban Koji qui est sorti il y a longtemps. J'ai laissé cette figurine là, donc ça me suffit largement. Puis Goku on en a dans toute la sauce, donc j'ai pas besoin de cette figurine là. Peut-être que je peux craquer quand elle coûtera beaucoup moins cher. Donc si jamais elle passe à, je sais pas moi, dans les 30 ou 35 euros, je le prendrai. Pareil avec le Buu. Sinon pour le moment ça m'intéresse pas. Voilà. Hop. La boîte est sortie. Donc celui-ci doit être comme pour Dabra. Ah tiens, un peu plus léger que Dabra. Donc Dabra, on va dire que c'est le plus lourd. Celui-ci, je pense que ça doit faire 2 kg, 2 kg 5. Donc pareil en un seul bloc. Donc ça c'est très bien. Donc on a le socle, je pense qu'on n'a pas besoin. Et puis on a les deux têtes. Voilà, la tête principale c'est la tête avec le casque. Et puis on a avec le bandana et les lunettes. Je vous montrerai les deux. Hop, on dégage. Donc déjà la figurine. Donc la différence par rapport à l'OA, c'est que il n'a pas le casque. Bon, l'antenne elle est un petit peu, elle part un petit peu sur le côté, mais ça c'est pas un problème, on peut le redresser correctement. Ça c'est pas un problème du tout. Je disais donc que la différence est qu'il a un cap, dans l'autre il n'a pas de cap. Donc cap rouge et puis bien évidemment le casque. Donc ça les petites antennes on peut le redresser, c'est pas un problème. Elle est un peu pliée, bon ça c'est normal. Donc la boîte on va le dégager, je vais juste garder la deuxième tête à côté. Donc la figurine elle-même c'est exactement pareil que le Loa, il n'y a rien à changer. Même couleur, même dégradé, tout est pareil. Les bras c'est pareil. Alors la différence c'est que c'est bien ces petits détails qui est vraiment très intéressant. Il a la montre. C'est grâce à la montre quand il appuie dessus qu'il se transforme en Great Saiyaman. Donc il a la montre, ça c'est très bien. Ça c'est un petit détail qui compte vraiment. Après le boucle en or, la ceinture noire, tout pareil. Pareil que le l'OA, si vous avez bien vu ma vidéo. Les jambes, tout pareil. Juste au niveau de la couleur noire, c'est un peu plus foncé. L'autre c'était un peu plus clair, un petit peu gris, mais pas trop. C'est noir quand même, mais c'était un peu gris. Celui-là, j'ai l'impression en tout cas que c'est tout noir. Donc ça va. Moi, les deux me plaisent. Et puis donc, la grande différence, il disait déjà le casque. Donc le casque, il est incroyable, rien à dire. Juste l'antenne qui part sur les côtés parce que ça a été plié. Mais vous le chauffez un petit peu avec le sèche-cheveux et après, avec un petit peu de glaçon, vous le redressez. Ça vient tout seul. Pour le moment, je ne vais pas le faire, je le ferai plus tard. Mais voilà, le casque est nickel, orange. Au milieu, c'est un petit peu un noir-gris anthracite, on va dire comme ça. Ici, c'est tout noir, bien caché. La forme de casque est nickel. Les petits traits et tout. Sur le côté aussi.
L'antenne est nickel aussi. Comme je dis, il faut juste le dresser un peu. Ça, c'est pas un souci. Derrière le casque, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de débordement de peinture. Et puis, on a la cape. C'est ça la différence. La cape est un petit peu pliée en milieu ici. Donc, on a l'espèce de l'effet qui est en mouvement. Donc, les plieurs sont assez sympas. Et puis, c'est bien rouge. Hein. En tout cas, c'est très, très rouge. Donc, c'est parfait. Et donc, on va tester. Elle tient debout sans aucun souci. Donc, on va regarder de plus près. Et puis après, je mettrai l'autre tête. Alors, on va juste regarder la tête. Après, je mettrai en détail. Donc, la deuxième, c'est avec des lunettes noires. Je suis pas très fan de ces lunettes. On dirait un petit peu lunettes, la peinture un peu goudronneux. Vous voyez, pas ouf. Bon, après, voilà. Ça reste quand même pas mal, mais sans plus. Le bandana, par contre, lui, il est bien fait, je trouve. Nickel, blanche, comme ça. Donc, on a quand même le visage de Gohan. Ça se voit même avec les lunettes. C'est que c'est Gohan. Donc voilà, c'est on va regarder ça de plus près. Donc voilà, vous avez Gohan, Tony Great Saiyaman avec le casque et la cape. Donc on va mesurer en comptant un peu l'antenne. Ça fait environ 27 cm, on va dire 28 pour être large toujours. Moi je toujours laisse 1 cm de plus. Et la largeur, environ 17 voire 18 cm. Voilà, 17-18 cm. Donc c'est une belle figurine. Je vous laisse. La seule défaut pour moi, comme ça, je dirais, c'est les antennes. Hein. Vous voyez qu'ils sont pas droits, mais comme je dis, ça s'attrape facilement. C'est pas un problème. Mis à part ça, je la trouve vraiment nickel. Très peu de défauts, pour ma part en tout cas. Après, voilà, je répète, je vous dis toujours que je suis pas un expert pour décortiquer les figurines. Hein. Je suis un amateur. Donc sur mes vidéos, je vous propose ce que moi je pense. Après, vous pouvez regarder d'autres vidéos et faire une idée vous-même de la figurine si vous souhaitez l'acheter ou pas. Donc je vais laisser tourner en 360 degrés pour regarder ça de plus près. Voilà, je vous laisse admirer. Très très belle figurine de Gohan. Tout est nickel, franchement, c'est du bon travail. Donc là, je vais essayer de retirer le casque et on va mettre l'autre tête pour que vous ayez une idée. Donc voilà Gohan avec l'autre tête. La tête se retire facilement, celle avec le casque. Donc je remplaçais celui-ci facilement. C'est pas mal aussi, mais moi personnellement, je préfère avec le casque. Donc je l'exposerai avec le casque. Mais en tout cas, voilà, vous avez les deux versions qui sont assez sympas. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis le prochain unboxing, ça va être une figurine de Sandland. Donc je connaissais pas cette manga d'Akira Toriyama. Voilà, ne criez pas, certains qui vont dire c'est la honte, etc. Non, je connaissais pas. Donc j'ai découvert, j'ai trouvé très sympa. Et donc j'ai déjà acheté le manga. Et ensuite comme il y a le Ichiban Kuji qui est sorti, donc j'ai commandé celui-ci. Donc prochain unboxing, ça va être Sandland. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!